Bonsoir et bienvenue dans votre journal du vendredi 13 mai 2016. Sans plus tarder, découvrons les titres que nous développerons dans cette édition. L'administré Daniel Augustine est en conflit avec la DEAL concernant une construction. Le maire de Fort-de-France était en visite de terrain ce matin au quartier Morne-Coco. La bibliothèque du Robert a mis à l'honneur le miel et les abeilles. L'artiste Jama Keita présente son nouveau single Guidance et Alain Sabin est un homme orchestre qui anime les rues de Fort-de-France. Ce vendredi 13 mai, Augustine Daniel a souhaité faire entendre sa voix. En effet, il a garé son véhicule devant le site de la DEAL afin de protester. Je vais manifester contre eux parce qu'ils font des trafics d'influence. On les a fait moyen. Tout d'abord, ils ont refusé de faire procès verbal. La DEAL. Ils ont refusé de faire procès verbal et fait arrêter construction devant moi. Moi, j'ai acheté Trinité, je construis Trinité. Voilà, mon voisin qui construit en caille devant moi, en bas moi, qui obstrue moi la vue. Tout d'abord, j'ai réussi à faire arrêter, en 2003. Pendant un moment, il fait moi qui a recommencé même bagaille là, la DEAL n'a pas fait arrêter. La DEAL ni en contrôle de légalité en l'a fait et puis la préfecture. Il n'y a un règlement d'urbanisme à respecter. Même si on les terrains, on ne doit faire ça. Puisque vous achetez, on y a un voisin qui achète aussi. On y a une règle de l'art à respecter. C'est-à-dire adaptation élémentaire là qui nie déjà tout d'abord en Martinique là. Là on a construit, on a fait en construction, on doit chercher sol naturel là. Et assurer qu'on ne peut pas gêner pièces voisines. Tout entrepreneur Martinique savent lire, on fait tous les jours. Là, on a un voisin qui on doit assurer que toi tu ne l'as pas pour monter, puis on a fait notre chambre sous-sol là. Puisque on a un terrain, en plus on a un plan de masse à respecter, on doit respecter le plan de masse là. Voilà, moi là, la mia bépi méa, il a traité moi de négropolitain, moi trop carré, monsieur Moscou dit moi trop carré, moi vivre en France. Et puis il mettait en libre service permis à la disposition voisin moins. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs permis de construire puisque à chaque fois faut me saisir le tribunal administratif là. Donc le tribunal administratif là toujours bonne raison, toujours condamner la commune à arrêter construction et dit yo, m'a préciser bien ça. Qu'un permis c'est pas une édification. Un permis c'est un document, c'est un dossier au Gabon justement qu'on doit respecter. Un permis c'est un document qui permet tout de construire en cahier. Doit moins violer totalement. Et nous avons un institut qui derrière ça, c'est la DEAL. Qui était pour verbaliser depuis au départ, ils ont refusé de verbaliser puisque. Tu pas aller à la DEAL et puis dire là comme. Mais moi dis franchement mon idée courrier que yo redia yo ka juste permettre que yo agent yo ka voyer moi pète parce que moi crier yo pour demander yo pour qui construction ka continuer devant moi ni yo passer moi agent qui prend affaire c'est ambitieux qui prend affaire pourquoi moi ka dénoncer yo faut yo manifester ko yo puis vieux mouton les sites là il fait procès verbal là voilà moi commander la DEAL fait travail là que pas jamais faire parce que moi ka attaquer en justice pour but de pouvoir pour complot trafic d'influence pour tout ça qui ni moi ka attaquer la mairie Trinité ça condamné moi ka attaquer aussi moi ka attaquer pour but de pouvoir est-ce que discrimination et puis corruption et moi ka a dit que moi ka attendre directeur là moi ka attendre yo si yo pas venir moi ka attendre yo crier moi si yo pas venir jodi moi ka venir tout de suite maintenant jusqu'à ce que yo convoquer moi et que yo virer au dossier que yo garder tout dossier que yo ouais que depuis le tribunal a dit arrêtez ça et que yo même violer droit moi et moi ka rappeler peuple que mon défaut expertise judiciaire boubou yo et puis invalide on pas c'est yon qui a passé là yo violer droit moi yo dit moi comment moi ka dit bien yo alors et puis la mairie complicité et puis la mairie yo fait un faux rapport au tribunal là tribunal administratif là écarté expertise judiciaire là nous a bien compris. Donc, je vais réclamer justice aujourd'hui, je ne vais pas attendre rien. Monsieur Augustine Daniel proteste contre l'inaction de la DEAL concernant des décisions de justice prises en sa faveur. La direction de la DEAL n'a pas souhaité s'exprimer sur les faits. Environ une fois par semaine, Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France, se rend dans les quartiers de la capitale à la rencontre des administrés et également pour prendre le pouls de la ville qu'il dirige. Ce matin, le maire s'est rendu au quartier Morne-Coco pour visiter le terrain de pétanque qui mérite d'être rénové. Je suis venu aujourd'hui sur le site de la Maison pour tous de Morne-Coco pour me rendre compte par moi-même de ce qu'il y a à faire sur le terrain de pétanque qui n'est pas optimal et fonctionnel et donc pour faire en sorte que les boulistes du secteur aient une aire de jeu qui soit satisfaisante et donc on va faire les travaux qui sont nécessaires et puis j'en profite pour regarder un peu tout ce qu'il y a arrangé autour concernant la gouttière, la maison pour tous et aussi le parking de façon à améliorer les conditions
de vie de ce secteur, puisque c'est un endroit qui est très fréquenté par la population de Didier, mais aussi d'ailleurs, qui viennent jouer au football, à la pétanque ou fréquenter la maison pour tous. Le rôle d'un maire ne se cantonne pas à l'administratif, se rendre sur le terrain est aussi une de ses missions. Ça me tient particulièrement à cœur. Dans la mission de maire, il y a la gestion des dossiers. C'est très important, c'est très intéressant, mais il y a aussi la proximité, le contact sur le terrain, se rendre compte par soi-même de la réalité, du besoin et aussi de ce qui peut être fait pour apporter une réponse la plus satisfaisante possible aux besoins de la population. Le maire a donné son feu vert. Les riverains du quartier Morne Coco auront très bientôt un espace de pétanque flambant neuf. Le miel et les abeilles étaient à l'honneur cette semaine à la bibliothèque du Robert. Les agents municipaux ont souhaité, à travers une projection de documentaire, une exposition ou encore la dégustation de plats, sensibiliser le public à toutes les vertus des abeilles et des productions de la ruche. Un travail intéressant fait par une équipe dynamique. Nous avons choisi le miel et les abeilles cette année parce que nous avons remarqué que les abeilles sont en voie de disparition, surtout le miel de chez nous. Nous, dans les étagères, nous voyons du miel un peu partout, mais de chez nous, on ne les voit pas souvent. Donc nous avons décidé de pouvoir mettre cette exposition pour pouvoir faire à tout le public venir à la bibliothèque, voir les vertus du miel par rapport à nos livres, connaître les vertus du miel, faire les écoles venir, les personnes âgées, ainsi que les centres aérés. Comme ça, les enfants vont connaître les différentes étapes du miel par rapport aux films que nous avons projetés pour eux, ainsi que l'exposition. Donc, ils vont savoir que le miel du pays, il est aussi bon parce qu'ils ont aimé. Il y a eu un jour, les enfants sont venus, les centres aérés sont venus mercredi, les écoles sont venues hier, et les enfants ont très apprécié le miel. Ils se sont régalés, ils ont goûté la cassave qu'ils ne connaissaient pas, parce que, imaginez-vous que les enfants ne connaissent même pas des fois ni la cassave ni le pollen. Donc, ils ont appris à connaître, à toucher la cire. Et ils étaient vraiment émerveillés par ce toucher. Ils ont regardé les livres, ils ont dit, mais on fait ça avec les livres, on fait les recettes avec du miel. Donc, ils étaient contents. Ils ont même vu un livre de dessin animé. Ils ont dit, ah, c'était très intéressant. Donc, c'est pour faire une approche que du miel de notre pays, pédagogiquement avec les enfants, les personnes âgées et tout, venir à la bibliothèque pour pouvoir s'informer de tout ce qu'il y a autour des abeilles et du miel. Toute la réalisation de ce projet-là, de cette décoration a été faite par nous-mêmes, de A à Z. Nous avons travaillé dessus pendant des jours et nous avons pu réaliser, j'espère en voyant que vous aurez des images, cette belle vitrine et cette belle exposition. Le public a pu découvrir les produits d'un apiculteur martiniquais qui a participé volontiers à cette manifestation pour faire connaître le miel, les abeilles et leur importance dans l'écosystème. Le projet était intéressant, surtout pour l'accueil du public, surtout les jeunes des écoles, pour le côté pédagogique. Et parce que les jeunes, pour connaître les abeilles, connaître la flore, la végétation. On apprend un peu de végétation des abeilles. Et c'est un projet qui a été intéressant et tout de suite j'étais partant pour être là. C'est la protection de l'environnement. On parle beaucoup des produits phytosanitaires qui détruisent les abeilles, mais aussi un gros problème qui se pose en Martinique, c'est l'urbanisation. Parce que si on veut continuer à avoir du bon miel de Martinique, il faut penser aussi à la protection de nos forêts sèches. Des bordures ou des glycéries à protéger, le campèche. Parce que maintenant, on coupe beaucoup de campèche. On dit que ce n'est pas un arbre sauvage, il faut enlever ça, alors que c'est des miels que le Martiniquais connaît bien et que le Martiniquais recherche. Plusieurs fois dans l'année, la bibliothèque du Robert propose des thématiques fortes et intéressantes, portées par une équipe engagée et impliquée. Même là, on comprend la vie au fini. Oh, qui a même senti une lumière qui a brillé en fontaine. J'ai
nous avons rencontré Jama Keita, un chanteur, compositeur original issu de la scène reggae de Martinique. Son album Guidance nous dévoile son univers musical riche qui ne se cantonne pas qu'au reggae, conscient de l'ouverture artistique que réclame le public. Mais qui est Jama Keita? Un être humain déjà comme vous-même, voilà. Et voilà, un enfant du pays, Martinique, qui a grandi en majeure partie ici et qui a décidé de travailler pour essayer de vivre de sa musique. Mon inspiration pour la musique que je fais, c'est avant toute chose la société dans laquelle je vis et tout ce qui m'entoure. Actuellement, je présente depuis le 29 avril 2016 ce nouvel album Guidance, qui est un 14 titres réalisé en majeure partie en Martinique, mais aussi avec des collaborations à découvrir. Voilà, l'album Guidance de Jama Keita. Vous avez certainement déjà rencontré Alain Sabin, véritable homme orchestre qui joue dans les rues de Fort-de-France. Avec un harmonica et une guitare, il interprète des chansons connues pour le plaisir des passants, mettant ainsi une belle ambiance dans le centre-ville de la capitale. Je joue de la musique aussi dans la rue, un peu partout. J'ai un système qui me permet de jouer. Je suis indépendant, je n'ai pas besoin de l'électricité de qui que ce soit. Alors c'est un ampli qui prend des piles, quoi. Voilà. Alors j'ai tout mon matériel, mon micro, tout. Je ne dépends pas des gens. Alors je suis homme orchestre, ma spécialité c'est l'harmonica et la guitare. En Martinique, ça n'existe pas encore. Les gens qui jouent dans les mœurs, ils vont dire ouais, pourquoi tu joues dans la rue, tu joues ceci. Bon, la Martinique a besoin de musique. Je pense qu'on a besoin de ça en Martinique. Et ça me permet aussi de vivre. Voilà. Jouer de la musique, c'est bon. Les gens, ils passent, ils me donnent ce qu'ils veulent. Aussi, on joue assez souvent ici sous le quai. Je suis accompagné du frère de Kali qui s'appelle Pim. Voilà, il n'est pas encore arrivé. Alors, on joue très très souvent ensemble aussi. Alors, nous sommes les deux en Martinique pour l'instant à faire vraiment ce travail. Je pense que ce pays a besoin de musique. Mon répertoire, il est varié. De la biguine, de la mazurka, au reggae. Tous les styles, variétés françaises, musique américaine, du Bob Marley, il y a de tout, ouais, tous les styles. Et du tango même jusqu'à la salsa. Et même du classique aussi. Hein.